Et chaque fois que j'ai peur, je m'appuie sur toi. Je m'appuie sur toi. Et dans ma faiblesse, le Seigneur me rend fort. Mon seul abri, c'est toi. Toujours mon cœur te chantera, car tu me délivres. Et chaque fois que j'ai peur, je m'appuie sur toi. Je m'appuie sur toi. Et dans ma faiblesse, le Seigneur me rend fort. Je m'appuie sur toi. Je m'appuie sur toi. Et dans ma faiblesse, le Seigneur me rend fort. Oui, je m'appuie sur toi. Je m'appuie sur toi. Et dans ma faiblesse, le Seigneur me rend fort. Alléluia, voilà un bon vieux chant qui me rappelle mes années à l'église, adolescent, en Bretagne. Mon seul abri, c'est toi, mon seul abri, c'est Jésus. J'espère que tu vas bien aujourd'hui. Je suis heureux de te retrouver dans Prière inspirée après ce moment de louange qui nous ouvre à la présence du Seigneur et qui amène la paix dans nos situations et dans nos cœurs. Je ne sais pas ce que tu es en train de traverser, mais j'aimerais te rappeler que le Seigneur est pour toi, qu'il est avec toi, qu'il veut te bénir. Il est capable d'ouvrir la mer en deux. Alors qu'est-ce qui lui est impossible? Capable de nourrir toute une foule de millions de personnes en faisant tomber des cailles du ciel de droite et de gauche et de les amener autour du peuple de Dieu. Et le peuple de ramasser cette provision divine. Et je déclare sur toi au nom du Seigneur Jésus-Christ la provision divine. Alors on était ensemble la semaine dernière avec un invité, Carlos Catari. On a partagé ensemble un processus pour être vraiment libéré du péché. Nous le sommes dans le Seigneur, mais parfois il faut avoir une aide. Comment vaincre le péché à partir de notre identité en Christ. Donc que cette révélation te soit donnée, communiquée. Ne te décourage pas, mais continue de croire et d'avancer dans cette liberté qui est la tienne dans le Seigneur Jésus-Christ. Et la semaine prochaine, on aura la joie de recevoir comme invité l'évangéliste Chris Ndikumana. Et ensemble, on va parler de prière, on va parler d'adoration et de puissance. Ça va être une semaine formidable avec l'évangéliste Chris. Alors c'est un rendez-vous pour toi. Aujourd'hui, je veux saluer les frères qui sont et les sœurs qui sont à Paris en France. Alors dans quelques semaines, quand on va finir en fait l'Ancien Testament, je crois que cette semaine on va aller dans Sophonie, donc on est vraiment à la fin. Et quand on va donc terminer l'Ancien Testament dans la pensée du mercredi, je te rappelle, donc dans 2-3 semaines, peut-être on va faire un peu différemment par rapport aux salutations des villes, mais voilà, aujourd'hui je veux saluer les frères et les sœurs donc, qui sont à Paris. Alors avec Annabelle, on n'a pas habité à Paris, mais on a habité tout autour de Paris, ou presque tout autour de Paris. On était dans le 91, dans le 94, on était dans le 77, dans le 78, donc vraiment autour de Paris. Et toutes les années, on était là-bas, donc c'était le tout début d'enseigne-moi.com, c'est là qu'on a commencé, c'est pour ça qu'on a été en région parisienne, donc de 2005 à 2010.
en fait, on a été une seule fois à voir la Tour Eiffel. Et encore, on n'est même pas monté, on était juste au sol de la Tour Eiffel parce qu'on était tellement occupés par la vision. Et ça, c'est peut-être tu habites en Guadeloupe, en Martinique ou sur une île quelconque. Et il y a la plage, mais tu n'y vas jamais. Parce qu'en fait, parfois, on ne va pas dans les lieux où les visiteurs et les touristes viennent nous voir. Et donc, par rapport à Paris, bien sûr, une des choses de Paris, c'est la Tour Eiffel que tout le monde connaît. J'ai appris quelque chose, la plus petite rue de Paris, elle s'appelle la rue des Degrés et elle fait même pas 6 mètres. Et elle est située dans le 2e arrondissement, assez drôle quand même. Il y a aussi certaines stations de métro, comme la porte des Lilas Cinéma, qui sont fermées au public, ça aussi je l'ai appris, et en fait elles servent uniquement pour des tournages, donc courts, longs métrages ou des films. Les égouts de Paris, ça c'est connu, c'est un réseau souterrain de 2500 km qu'on peut même d'ailleurs visiter, en tout cas visible ou visitable comme un musée. Les arènes de Lutèce aussi, c'est un vestige gallo-romain du 5e arrondissement qu'on retrouve encore à Paris, qui s'appelait autrefois Lutetia. Alors, spécialité culinaire de Paris, je ne sais pas si vraiment il y a des choses qui sont, bon, j'imagine que oui, qui sont nées à Paris. Peut-être le Paris-Brest. Paris-Brest, c'est sucré et c'est quelque chose qui a été fait, donc une pâtisserie que je connais. Annabelle aime beaucoup ça d'ailleurs. Moi, je crois. Elle aime ça. Et pour célébrer la course cycliste donc de Paris à Brest et l'inverse. Donc, si tu habites à Paris, mon frère, ma sœur, je te bénis. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, marche avec Dieu et brille dans cette capitale. Pour le Seigneur, il y a tellement de monde. À Paris, ça pullule de partout et il est important que l'Église puisse briller. Aujourd'hui, partage avec toi la pensée du jour et te rappeler la devise de prière inspirée. Quels que soient les problèmes que tu rencontres et jusqu'à l'imminent retour de Jésus, arrête-toi pour prier et lire ta Bible tous les jours. Marche dans l'amour et dans l'esprit. Persévère dans la foi et dans la sainteté. Alors la pensée du jour aujourd'hui, c'est sur le fait que, il est possible que quelqu'un qui soit ton modèle, ce pasteur par exemple, qui était ou ton modèle soit tombé, ou ce pasteur qui est ton modèle puisse tomber un jour, et malgré cela, il te faudra persévérer dans la foi et dans ta marche avec le Seigneur. Voir son modèle spirituel, quelqu'un qui était pour nous un modèle spirituel, un leader spirituel, un père spirituel, un pasteur, quelqu'un comme ça tomber, c'est vraiment une des plus grandes occasions de chute quand on marche avec le Seigneur Jésus. Et ça a fait tomber beaucoup d'autres personnes. C'est comme l'effet domino. Tu as le premier domino qui tombe et tous les autres dominos tombent avec. Et c'est ce qui malheureusement est arrivé souvent lorsque un leader, et particulièrement un pasteur ou un homme de Dieu, une femme de Dieu, est tombé. Parce que souvent, en fait, on ne s'y attend pas du tout. On n'a pas été préparé. On voit quelqu'un qui est là et qui nous enseigne la parole et qui prêche et qu'on apprécie, qui nous fait grandir. Et même parfois, quand ça arrive, on ne va pas croire ce qui nous est dit parce qu'on se dit non, c'est pas possible. Ce pasteur n'a pas pu faire ça. C'est impossible. Je le connais, je veux dire, il prêche, etc. Et finalement, on peut arriver à la conclusion que oui, non, ça c'est vraiment arrivé, les choses sont vraies, peut-être même la personne se repent publiquement. Et ça peut être vraiment difficile à gérer. Et si on est, je vais appeler, le mot est peut-être fort, mais déséquilibré dans notre marche avec le Seigneur, eh bien c'est fort possible que ça nous fasse tomber ou que ça ait des graves conséquences spirituelles dans nos vies, qu'une telle personne puisse tomber. Dans l'Ancien Testament, il y a quelqu'un qui s'appelle Josias, dans 2 Rois, au chapitre 23, et il est écrit qu'il n'y avait pas de roi comme lui qui revint à l'Éternel de tout son cœur. Donc c'est quelqu'un qui a commencé donc, dans le ministère de la royauté, alors qu'il était tout jeune. Il était aimé par son peuple et suivi par le peuple, et pourtant à la fin de sa vie, il va désobéir à un avertissement qui venait de Dieu, et il va mourir, il va tomber. On lit une partie de cette histoire avec Marie dans 2 Chroniques, chapitre 35. Après tous ces événements, après que Josias eut remis le temple en état, Nécho, roi d'Égypte, partit en guerre à Carchemish sur l'Euphrate. Josias se mit en campagne pour lui barrer la route. Mais Nécho lui envoya des messages pour lui dire « Roi de Juda, qu'avons-nous à faire ensemble? Ce n'est pas contre toi que je me suis mis en campagne aujourd'hui. C'est contre une autre dynastie que je me suis mis en guerre. Dieu m'a ordonné de me dépêcher. Garde-toi de t'opposer à Dieu qui est avec moi, sinon il te détruira. »
Mais Josias ne voulut pas se retirer et se déguisa pour aller l'affronter sans tenir compte de l'avertissement de Nécho, qui était pourtant inspiré par Dieu. Il vint livrer bataille dans la vallée de Megiddo. Au cours du combat, les archers l'atteignirent. Le roi dit à ses serviteurs, « Emmenez-moi, car je suis grièvement blessé. » Ses officiers le descendirent de son char de combat, le mirent sur son second char et le conduisirent à Jérusalem. Il mourut et fut enterré dans les tombeaux de ses ancêtres. Tout Juda et Jérusalem prirent le deuil pour Josias. Jérémie composa une complainte funèbre sur lui. Tous les chanteurs et toutes les chanteuses célèbrent Josias dans leur complainte jusqu'à ce jour. Waouh, quelle histoire. Josias, donc marchant avec le Seigneur, il a 39 ans. Et depuis, je crois, l'âge de 7 ans, il est dans ce ministère, dans cette royauté, aimé par le peuple, comme je l'ai dit. Et dans son parcours, il s'est de plus en plus s'approcher du Seigneur et il va faire toute une réforme. Et voilà, que peut-être une pointe d'orgueil à 39 ans, un manque de vigilance l'a fait entreprendre un combat qui n'était pas le sien. Il a même fait porter un habit qui n'était pas le sien, puisque qu'est-ce qu'il va faire? Il va se déguiser. En tout cas, il va avoir une erreur fatale. Et bien que Josias ait fait le bien pendant de longues années, 30 ans, une erreur, ça va lui coûter sa vie. Et comme on l'a lu, le peuple, y compris le prophète Jérémie, vont le regretter, vont pleurer, parce que c'était vraiment quelqu'un qui était aimé par le peuple, mais il va commettre une erreur et il va s'interposer finalement devant le Seigneur, qui était là et qui avait averti. Alors, c'est possible que, et j'aimerais vraiment qu'aujourd'hui, à travers cette émission un peu différente, te permettre de peut-être d'ouvrir les yeux ou d'éveiller peut-être ta conscience au fait qu'il est possible que celui que tu suis, que tu écoutes, que tu aimes, tombe un jour. C'est quelque chose qu'on ne veut pas, mais c'est possible. Ça peut arriver. Alors de cette pensée, oui, ce pasteur était mon modèle, mais il est tombé, ça fait mal. Et c'est difficile. Et pour Josias, c'est à amener des chants en son honneur. Et c'est ce dont on va parler aujourd'hui. Et si ton pasteur ou ton modèle spirituel tombait? Seigneur, tu me rends fort. Mon seul abri, c'est toi. Toujours mon cœur te chantera, car tu me délivres. Et chaque fois que j'ai peur, je m'appuie sur toi. Alors, qu'est-ce que tu ferais si celui que tu suis tombe, celui que tu écoutes régulièrement, ton pasteur, ton prêtre, ton leader spirituel, ton père spirituel, comme je l'ai dit, peut-être c'est celui ou celle qui t'a amené au Seigneur, qui t'a enseigné les premiers rudiments de la foi, et peut-être même c'est quelque chose que tu as vécu, cette personne qui t'a amené au Seigneur est tombée. Un jour, elle s'est détournée de Dieu, et toi, tu poursuis ta course, mais lui, il l'a arrêté. Et il s'est éloigné du Seigneur. Et peut-être si ça se reproduisait dans ta vie, parce que c'est une chose de le vivre une fois, et une seconde fois, ça peut faire vraiment, vraiment mal. Et si Jérémie Sourdril tombait, je vais dire des noms simplement pour aider. Hein. Si Marcelo Tunassi, mon ami, tombait, Yvan Castanou, je sais pas, Yvan Carluer, Nino Pedro, Samuel Peter Schmidt, Mohamed Sanogo, Claude Oud, Roland Dallot et j'en passe. Si cette personne que tu écoutes, si ton pasteur, dont je ne connais peut-être pas le nom, et s'il tombait demain, ce serait quoi ta réaction? Qu'est-ce que tu ferais? En fait, statistiquement, il est possible qu'il tombe. Il est possible. Puisque beaucoup de pasteurs sont tombés. Beaucoup d'hommes de Dieu sont tombés un jour. Il est possible que ça soit connu, que ça devienne une histoire que tous les chrétiens vont se raconter dans leur maison, au téléphone, sur WhatsApp, etc. Est-ce que ta foi est assez solide pour le supporter?
Ou est-ce que tu vas tout remettre en question? Je prie que tu ne remettes pas tout en question, mais comme dit ce chant, que ton abri, ce soit Jésus. Mon seul abri, Seigneur, c'est toi. Mon seul abri, c'est toi. Je veux qu'on lise ensemble dans Juges, au chapitre 2, et au verset 18 et 19 avec Marie. Lorsque l'Éternel leur suscita des juges, l'Éternel était avec le juge, et il les délivrait de la main de leurs ennemis pendant toute la vie du juge, car l'Éternel avait pitié de leurs gémissements contre ceux qui les opprimaient et les tourmentaient. Mais à la mort du juge, ils se corrompaient de nouveau de plus que leur père, en allant auprès d'autres dieux pour les servir et se prosterner devant eux. Et ils persévéraient dans la même conduite et le même endurcissement. Ça, c'est vraiment très intéressant. Je prêchais un jour cela dans une église et c'est exactement ce qu'ils avaient vécu. Je n'étais pas au courant. Tu as quelqu'un qui marche avec Dieu, qui a été aimé, et voilà que la personne tombe. Alors, comme je dis tomber, ça peut être tomber dans le péché, mais ça peut être mourir. Et cette personne, elle tombe. Et les gens l'avaient tellement aimé que peut-être même ils ne vont pas se rattacher au prochain. Et en tout cas, ça crée quelque chose. Et le fait que cette personne est tombée, ça peut amener, comme il est écrit ici, à la mort du juge, ils se corrompaient de nouveau. Ils sont tombés dans le péché. Ils sont revenus à leur péché. Ils sont revenus, comme dit la parole, à leur vomi. Alors c'est vraiment important de développer ta propre foi et de comprendre qu'un homme, il est faillible. Je me souviens, j'étais en train de faire cette émission Go en Côte d'Ivoire, à Abidjan, et quelqu'un m'a reconnu dans la rue pendant que j'étais avec la caméra. Ils se sont arrêtés en voiture. Et cet homme il n'avait que le mot de son prophète à la bouche. Et c'est clair, j'ai tout de suite vu qu'il y avait un gros problème. Il y a des gens, ils aiment tellement l'homme de Dieu. Alors bon, j'irai pas là-dedans, mais déjà, simplement même quand c'est sain, c'est une relation saine, tu aimes ton pasteur et c'est normal, tu aimes celui qui te conduit, c'est normal. La Bible nous demande même d'honorer de tels hommes, et c'est bien, c'est juste, et c'est important de développer ta propre foi. C'est pas tout le temps, voilà, mon pasteur dit, mon pasteur fait, mon pasteur dit, mon pasteur... Okay, oui, c'est bien, mais qu'est-ce que dit Jésus? J'aimerais t'entendre plus dire Jésus dit plutôt que mon pasteur dit. C'est important de développer ta propre foi dans ta communion personnelle et intime avec Jésus, et de comprendre aussi qu'un homme, il est faillible, aussi saint soit-il. On ne connaît pas les défis, les combats secrets des hommes de Dieu, et même des gens, des personnes qu'on suit ou des personnes qui sont autour de nous. Alors aujourd'hui, j'aimerais te sensibiliser, et vraiment Dieu a déposé ça dans mon cœur, au fait que la personne que tu suis, aussi gentille soit-elle, aussi bonne prédicateur ou bon prédicateur soit-elle, peut pécher et te décevoir profondément. Alors, il ne faut pas que la peur non plus nous empêche de pouvoir aller à l'église ou de suivre des prédications ou d'écouter un homme de Dieu. Ce serait une mauvaise motivation, la peur. On ne suit pas sans discernement le mauvais exemple d'une personne ou la prophétie d'un homme de Dieu. On doit suivre avant tout la parole. La parole ne nous trompera jamais. Donc, on peut se soumettre à un pasteur en toute confiance, sachant que de toute façon, le Saint-Esprit qui vit en nous est notre meilleur conseiller. Il saura nous protéger, nous conduire. Mon état d'esprit, ça ne doit pas être celui de la peur ou du jugement constant. Mon cœur est ouvert, mais ne soupçonne pas le mal. Et dans cette communion avec Jésus, le Seigneur m'alertera dans mon esprit s'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc on ne doit pas avoir peur que la personne tombe, ou ne pas vouloir l'écouter ou être dans une église parce qu'on se dit de toute façon, un jour ou l'autre, il va tomber. Non, il est fort possible aussi qu'il ne tombera pas. Ces choses ne doivent pas nous empêcher d'avancer et d'avancer avec le Seigneur. Il y a le sacrificateur Élie dans la Bible, très, très connu, dont les fils allaient coucher avec des filles qui étaient là, des femmes qui étaient là et qui se rencontraient donc devant la tente de la rencontre. Et ils volaient, ils faisaient toutes sortes de choses mauvaises. Et le sacrificateur Élie va pas faire ce qu'il vaut, il va pas corriger la situation. Et c'est des choses qui se passent dans les églises, et il va devenir complice du péché. Tout le monde n'était pas au courant, mais il y avait beaucoup de gens qui étaient au courant. Aujourd'hui, ça se passerait dans les couloirs, dans les bureaux de l'église, pas dans les couloirs peut-être, mais plus dans les bureaux de l'église, dans la maison d'une sœur, dans un hôtel particulier. Il couchait avec ses femmes. Et le père n'a rien dit. En tout cas, il leur a dit c'est pas bien, etc. Mais il a laissé les choses faire et il n'a pas fait ce qu'il fallait, il n'a pas corrigé la situation. Et ça, c'est très dangereux et c'est très mauvais. Et c'est ce qui, malheureusement, s'est passé dans beaucoup d'églises.
J'aimerais qu'on puisse lire dans 1 Samuel, chapitre 2. Je vais le partager un peu avec vous. Je ne pense pas que je vais te donner le passage, Marie. C'est un long passage. C'est un homme qui va venir auprès d'Élie, donc après le sacrificateur, et il va lui dire de la part du Seigneur, en fait, c'est moi qui t'ai donné ce sacerdoce, ce ministère, et en fait, tu es en train de fouler aux pieds avec tes fils mes sacrifices, mes offrandes. Et il dit, d'où vient que tu honores tes fils plus que moi? D'où vient que tu honores tes fils plus que moi? Et le Seigneur va dire, j'honore celui qui m'honore, mais ceux qui me méprisent seront méprisés. Et là, le Seigneur va apporter une parole de malédiction. Et il va dire, il n'y aura plus de vieillards dans ta maison. Tes 2 fils vont mourir le même jour. C'était ses 2 fils qui couchaient avec ses femmes. Je m'établirai un sacrificateur fidèle, et ce sacrificateur fidèle qui agira selon mon cœur, je lui bâtirai une maison stable et tu le verras de tes propres yeux. Et c'est là que Samuel va être là et qui va grandir devant le Seigneur. Et en effet, un peu plus loin, dans 1 Samuel chapitre 4, il va avoir ses 2 fils qui vont mourir le même jour sur le champ de bataille. Et quand le serviteur, la personne va annoncer cela au sacrificateur Élie, la Bible dit qu'il va tomber à la renverse à l'écoute de ces choses, qu'on ait pris l'arche de Dieu et que ses 2 fils soient morts, il tombe, il se brise la nuque et ainsi se manifeste la malédiction que le Seigneur avait apportée, qui était le fruit de leur péché et de ne pas avoir fait ce qu'il fallait. Alors dans une église, quand il y a ce genre de choses, quand des choses comme ça se passent et qui sont complètement anormales, il faut absolument prendre les mesures nécessaires afin de ne pas faire chuter davantage de personnes. Il faut enlever, je déteste cette image, mais il faut enlever le pu et il faut guérir, enlever la pourriture et la moisissure pour ne pas infecter tout l'ensemble. Dans la Bible, il y a plusieurs personnes qui ont chuté ou qui ont péché. On sait que Noé, en sortant de l'arche, il va boire, il va être ivre. Abraham va mentir au sujet de sa femme. Sarah va être incrédule. Moïse, à la fin, on sait qu'il va se mettre en colère et il va pas pouvoir aller plus loin. Aaron va être même idolâtre. Il va même former une idole. T'imagines un peu Aaron. Myriam va critiquer le serviteur Moïse, va être dans la rébellion, va être frappé par le Seigneur pendant un temps, puni. Gédéon va fabriquer un éphod aussi qui sera un objet d'idolâtrie. Il y a Samson, on pourrait te parler de Samson, la débauche, ses problèmes avec ses femmes. Élie, on en a parlé, la tolérance vis-à-vis du péché. Saül, désobéissance, jalousie, consultation d'une voyante. David, adultère. On parle de David là, celui qui a écrit les psaumes. Adultère, il va meurtre d'Uri, il va faire mourir cet homme, on connaît l'histoire. Salomon qui finit très mal, idolâtrie, mariage avec 1000 femmes, t'imagines, il a 1000 femmes et concubines étrangères, ce que Dieu n'avait pas demandé de faire. Jonas qui va fuir loin devant le Seigneur, Pierre qui va renier Jésus et après cela même qui va tomber dans l'hypocrisie, même après la Pentecôte. Thomas incrédule devant la résurrection, Démas qui va abandonner l'apôtre Paul par amour pour le siècle présent. Alors il est possible, mon frère, ma sœur, que celui que tu suis, celui que tu écoutes tombe un jour. Et mon encouragement aujourd'hui, et l'encouragement surtout de l'Esprit pour toi, c'est que ces déceptions ne doivent pas t'éloigner du Seigneur, mais tu dois avoir ta propre relation avec Dieu qui est bâtie sur la parole de Christ. Et ne pas non plus, j'aimerais plutôt prier maintenant. Apporter cela en prière. Père, je te demande s'il te plaît, pour mes frères et mes sœurs, tu as mis dans mon cœur de les alerter et de les rendre vigilants, peut-être même de préparer plusieurs pour ce qui va venir. Je te demande s'il te plaît, Seigneur, de nous rendre inébranlables. Je prie, Père, que ces frères et que ces sœurs, pour ceux qui vont vivre ça, parce que certains vont le vivre, j'entends parler de ces chutes en France, un peu partout, en Europe, en Afrique, en Amérique, des serviteurs qui tombent à droite, à gauche, des pasteurs qui tombent. Parfois, ça fait pas du tout de bruit, parfois, ça en fait beaucoup et beaucoup tombent dans ces situations avec eux. Aujourd'hui, Père, tu veux préparer mon frère et ma sœur.
non pour pouvoir vivre ces choses, mais pour pouvoir mettre leur cœur là où il le faut. Je prie pour ceux qui ont dans leur cœur cette mauvaise façon de faire, ce mauvais raisonnement de se dire, de toute façon, oui, moi je ne suis pas les hommes, moi j'écoute personne, moi c'est Dieu que j'écoute. Je prie pour eux aussi parce que ils passent à côté de beaucoup de bienfaits et de beaucoup de bénédictions. Ta parole nous montre que c'est toi qui as fait des dons aux hommes. Tu as donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, etc. Père, je prie parce que tu nous as donné des pasteurs, tu nous as donné des docteurs, tu nous as donné des enseignants. C'est toi, c'est ton don. C'est une grâce qui vient de toi. Mais c'est vrai que Père, parfois on a suivi quelqu'un et on voit que cette personne, il nous a dit quelque chose, mais ses œuvres ne sont pas ce qu'il a prêché. C'est tout l'inverse. Et Père, j'aimerais vraiment prier pour que personne ne se perde. Que personne ne se perde. Ta parole dit que le berger, on le frappera pour que les brebis soient dispersées. C'est l'œuvre du diable et la volonté du diable de frapper la tête pour que l'ennemi soit dispersé. Comme lorsque parfois on écrase une araignée et en l'écrasant, c'est des dizaines et des dizaines de petites araignées qui commencent à être dispersées, qui sortaient d'elle. Je prie, Père, pour mes frères et mes sœurs qui sont en train de se dire « Mais waouh, c'est fou, c'est exactement ce qu'on est en train de vivre dans mon Église. » Et je te demande, Seigneur, ta paix. Ta paix. Nous avons chanté, Seigneur, que notre seul abri, c'est toi. Notre seul abri, c'est toi. Dans les temps difficiles que certaines églises vont vivre, dans les temps difficiles que plusieurs de mes frères et de mes sœurs vont vivre, je te demande, s'il te plaît, que leur cœur soit gardé en toi. Je te demande, s'il te plaît, que leur amour ne soit pas impacté, que leur passion ne soit pas impactée, que leur ferveur ne soit pas impactée, que leur foi ne soit pas impactée, mais qu'ils puissent persévérer dans la foi, qu'ils puissent continuer d'aimer, qu'ils puissent continuer de pouvoir faire confiance à quelqu'un qui parle de ta part. Seigneur, j'aime me souvenir que tu n'as demandé à aucune des églises de l'Apocalypse de fermer ses portes, même si elles avaient des choses à corriger. Père, je prie pour mes frères et mes sœurs qui ont quitté l'église parce que le pasteur a chuté, le pasteur est tombé. Et depuis que l'homme de Dieu est tombé, eh bien, quelque part, d'une certaine manière, ils sont tombés aussi. Et les voilà loin de ta maison. Alors je te demande, s'il te plaît, Seigneur, de pouvoir poser ta main sur ton peuple aujourd'hui. Fais de mon frère et de ma sœur une personne inébranlable. Une personne qui garde un bon cœur et une bonne vision, même quand quelqu'un qui l'aimait, qui l'entendait, qui l'écoutait, qui l'appréciait, et duquel il était édifié, tombe ou tomberait demain. Et je prie, Père Céleste aussi, que là où dans les églises, comme à l'époque du sacrificateur Élie, il y a des gens qui vivent dans le péché, alors qu'ils sont en responsabilité pastorale et spirituelle. Je te demande, s'il te plaît, Seigneur, la crainte de Dieu dans les cœurs. Établis toi-même ton ordre, Seigneur Jésus-Christ. Pas l'ordre des hommes qui veulent prendre une place et profiter de ce moment pour prendre une position et un leadership. Mais ton ordre, Seigneur, pour la paix, pour le bien de ton peuple et le bien de ton Église. Je te glorifie, Seigneur. Nous t'adorons, Seigneur Jésus-Christ. Tu es notre seul abri,
Tu es notre berger et nous t'aimons, Seigneur. Amen.